Mayando Baro Canto Santaha. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Shalom, 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 shalom. Je vous salue dans la présence de Jésus. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je te dis merci. Merci d'être connecté. Merci pour ce rendez-vous divin. Quelque chose de glorieux est sous le point de se passer. Quelque chose de merveilleux est sous le point de t'arriver en ce jour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur de là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à le glorifier? Est-ce que tu peux commencer à le magnifier? Est-ce que tu peux commencer à sanctifier le nom de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à le glorifier, à le magnifier, à le sanctifier? Seigneur, je veux te dire merci en ce jour. Je veux t'élever, je veux te rendre toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Tu es le véritable Dieu, tu es l'unique. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci pour ce rendez-vous divin encore en ce soir. Merci parce que tu es au rendez-vous. Jésus, merci parce que tu es au rendez-vous. La Bible dit que là où 2, 3 sont assemblés, en ton nom, tu es présent. Et je crois en ce soir que tu es présent. Je crois en ce soir que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Je veux glorifier ton nom en ce jour. Je veux glorifier ton nom en ce jour. Je veux glorifier ton nom en ce jour. Commence à élever la voix et bénis le Seigneur. Commence à élever la voix et commence à dire merci à Dieu. Commence à glorifier Dieu, commence à le sanctifier, commence à le glorifier. Alléluia. Nous attendons d'autres qui vont se connecter. Amen, 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 amen. Nous attendons les autres qui vont se connecter. Mais pendant ce temps, tu peux commencer à glorifier Dieu. De là où tu es, tu peux commencer à le magnifier. De là où tu es, tu peux commencer à sanctifier son nom. À sanctifier le nom de Jésus. À glorifier le nom de Jésus. À magnifier le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Mando Santaka. Libra Kosh Kahada. Parabahada Basata Bahada Baha. Lilushka Bahadi. Liliahando Santaha. Parakuski in de Brisco Hondo le Boshaya. Je salue déjà toutes les personnes qui sont connectées. Je salue Simon Jacques, ça qui est au Maroc. Sois salué, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je salue la sœur Noriska, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je salue le frère Christy. Oh, je vois beaucoup de personnes qui sont déjà connectées. En ce jour, le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous faire énormément de bien. Énormément de bien en ce jour. Le Seigneur va nous faire énormément de bien en ce jour. Alors, nous allons bientôt commencer dans quelques minutes. Nous allons commencer. Alléluia. Nous allons commencer dans quelques minutes. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Adore Dieu là où tu es. Bénis Dieu là où tu es. Commence à le célébrer là où tu es. Commence à le glorifier là où tu es. Oh Père, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Mon âme te bénit. Mon âme est dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mon âme est dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. En ce jour, Dieu va te faire du bien. Je le sens dans mon âme. Dieu va te faire du bien. Dieu va shifter ta vie. Dieu va te métamorphoser. Dieu va te faire du bien en ce jour. Commence à liker, commence à partager. J'ai un message de la part de Dieu en ce jour. J'ai un message de la part de Dieu en ce jour. Dieu m'a mandaté pour te parler. Dieu m'a mandaté pour te parler en ce soir. Dieu m'a mandaté pour te parler en ce soir. J'ai une parole de Dieu pour ta vie en ce soir. J'ai une parole de Dieu pour le coup de ta destinée. Quelque chose de glorieux est sous le point de t'arriver. Quelque chose de glorieux est sous le point de t'arriver. Quelque chose de majestueux est sur le point de t'arriver. La gloire de Dieu est sous le point de te toucher. La puissance de Dieu est sous le point de te toucher. Alléluia, alléluia,
Alléluia. Mando boskataha. Ria shaha. Barakiski ere mahande. Paronto broski paroya. Lia shabaha. Bahusu. Mindo soto korobo kataha. E Peru sapria kindele bahata. Mazaron tapreski vilia. Inahaskinto robosete prehiski vihia. Shabahando robobosete hede bobosanda. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus. Je libère la grâce sur ta vie. Je libère la grâce sur ta vie. Je libère la faveur de Dieu sur ta vie. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Je libère la faveur de Dieu sur ta vie. Reçois-la. Reçois-la en ce jour. Je souffle un vent nouveau sur ta vie. Je souffle un vent de grâce sur ta vie. Reçois cette grâce en ce jour. Reçois la faveur divine en ce jour. Que la faveur de Dieu t'accompagne partout où tu vas. Que l'ange de l'Éternel te précède. Que l'ange de l'Éternel te précède. Que Dieu soit devant toi comme guide et derrière toi comme protecteur. Que le Seigneur t'entoure de partout. Que le Seigneur t'entoure de gauche, qu'il t'entoure de droite, qu'il t'entoure de devant, qu'il t'entoure de derrière. Que le Seigneur soit ton appui. Que le Seigneur soit ta ressource. Que le Seigneur soit ta force. Que le Seigneur soit ta base. Que le Seigneur soit ton soubassement. Que le Seigneur soit ta main. Que le Seigneur soit ta gloire. Je prie que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La Bible dit que les ténèbres ont couvert la terre. Mais sur toi se lève la gloire de l'Éternel. En ce soir, je te connecte à la gloire de l'Éternel. Je te connecte à la gloire de l'Éternel. Vous savez, les bénédictions, c'est des paroles. Les bénédictions, ce n'est pas d'abord de l'argent. Mais les bénédictions, c'est des paroles. Et les Israéliens, les Juifs avaient compris ça. Les bénédictions, c'est des paroles. Quand Dieu veut te bénir, il déclare une parole. Et je suis en train de déclarer des paroles en ce jour. Des paroles de bénédiction, des paroles de gloire. Des paroles qui affectent le cours de ta vie, qui affectent le cours de ton existence. Des paroles qui te shiftent dans une autre dimension. Des paroles qui t'emmènent d'un point A à un point B. Des paroles qui te propulsent dans les hauteurs. Je déclare ces paroles sur ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es condamné à réussir. Je déclare que tu es condamné à réussir. Je déclare que tu es condamné à réussir. Je déclare ce jour que la bénédiction de Dieu te poursuive et que cette bénédiction t'atteint. Je déclare que tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix. Que la bénédiction de Dieu te poursuive et que la bénédiction de Dieu t'atteigne. Je déclare comme une flèche que la bénédiction de Dieu t'atteigne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise en ce soir que la terre de ta vie est une terre féconde. La terre de ta vie n'est pas une terre aride. La terre de ta vie n'est pas une terre desséchée. Mais je prophétise en ce jour que la terre de ta vie est une terre féconde. Est une terre qui produit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer. Père éternel, je t'invite encore, viens et prends le contrôle de toutes choses. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, ce soir, pousse-moi. Je veux parler de ta part. Je ne veux pas parler de moi-même, mais dépose tes paroles dans ma bouche. Que tout ce qui sortira de ma bouche soit vie et esprit. Que ton huile puisse couler encore dans ma vie, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Bénis une vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors encore shalom, 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 shalom. Je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une excellente et une agréable journée. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais très bien et je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il me donne. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de pouvoir être en vie. Je bénis le Seigneur pour cela. Et je bénis Dieu aussi pour ta vie. Alléluia. Alors, ce soir, le thème que nous allons aborder s'intitule « Activer ses aides de destinée ». Activer ses aides de destinée. Alléluia. Ou encore activer ses bienfaiteurs. Activer ses aides de destinée.
ou encore activer ses bienfaiteurs. Alléluia. Alors ce que je veux dire, c'est que par rapport au message d'hier, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Comment par ce message, Dieu a commencé à transformer la vie des gens, la vie de prière des gens. Et je ne peux que rendre toute la gloire à Dieu pour cela. Et j'ai eu aussi des suggestions. Il y a des personnes qui m'ont proposé pourquoi ne pas faire des temps de questions-réponses où ils pourront poser des questions par rapport à ce message-là. En termes pratiques ou s'ils n'ont pas bien compris, si ils désiraient me poser un certain nombre de questions par rapport à ça. Alléluia. Et je pense par la grâce de Dieu, demain à 21h30, nous allons avoir un temps de questions-réponses pour les deux messages que j'ai eu à prêcher. Le thème c'était l'efficacité et l'effectivité, la prière du tabernacle. Donc, si tu as des points de questions, des points d'interrogation par rapport à ce message-là, demain à 21h30, nous allons aborder ça. Nous allons répondre à ces questions par la grâce de Dieu. Alors, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des questions en inbox. Déjà, le numéro WhatsApp qui est affilié à la page Facebook, le numéro WhatsApp hier, ou bien simplement vous attendez et en ligne, vous pouvez me poser la question. Je me ferai le plaisir de pouvoir répondre et de pouvoir vous édifier. Alléluia. Donc ça, c'est pour le programme de demain à 21h30. Et par la grâce de Dieu, le mercredi, le jeudi et le samedi, nous allons avoir encore des temps d'édification. Cette semaine est une semaine chargée. Cette semaine est une semaine où quelque chose de glorieux va se passer dans le cours de ton histoire, dans le cours de ta vie. Mercredi, jeudi et samedi, nous allons encore avoir des moments bénis, toujours à 21h30. Toujours à 21h30. Alors le mercredi, le jeudi, alors le jeudi c'est pas tellement sûr, mais le mercredi c'est sûr. Le lundi c'est sûr, le mercredi c'est sûr, le jeudi c'est pas encore sûr, mais le samedi c'est sûr. Alléluia. Donc, le mercredi, nous allons parler d'un très grand thème, la vision. Comment recevoir la vision? Quelle est l'importance de la vision? Paul a dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Donc nous allons parler des choses extraordinaires, des choses qui vont bouleverser le cours de ta vie, le cours de ton histoire. Alors, revenons en ce jour à notre thème. Voilà, nous allons commencer. Revenons à notre thème. Je disais tantôt que le thème c'est activer ses aides de destinée. Sinon, activer ses bienfaiteurs. Dis à ton frère, activer ses bienfaiteurs. Ou activer ses aides de destinée. Est-ce que tu peux écrire à l'écran, activer ses aides de destinée. Activer ses aides de destinée. Alléluia. Alors, ce message a été tiré d'un grand enseignement. Il y a 2 ou 3 semaines de cela, le Seigneur m'avait mis à cœur de préparer un enseignement que j'ai intitulé les lois irréfutables des ministères de destinée. Les lois irréfutables des ministères de destinée. Alléluia. Donc c'est un grand thème et lorsque j'ai fini de préparer ce thème-là, j'étais enthousiasmé de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Et le Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas pour le moment, mais dans ton message, tu as développé quelque chose. Tu as parlé d'activer ses aides de destinée. Ou tu as parlé d'activer ses bienfaiteurs. Je veux que tu puisses seulement cette portion-là partager ça. Et c'est ce que je fais en ce soir. Alléluia, c'est ce que je fais en ce soir. Le Seigneur a voulu ce message pour aider quelqu'un. Je crois que peut-être ce message n'est pas pour tout le monde, mais je crois quelque chose, c'est que ce message est pour au moins une personne. Au moins une personne. Alléluia. Et ce message-là est d'actualité dans ce temps où nous sommes, dans ce temps de crise, ce message est d'actualité. Alléluia. Amen, amen. Donc, qu'est-ce qu'un bienfaiteur? Un bienfaiteur est une personne qui nous procure une aide.
un bienfaiteur est une personne qui nous procure une aide. Mais je vais plus loin pour dire qu'un bienfaiteur est une personne qui nous procure une aide sans rien attendre en retour. Le plus souvent, le bienfaiteur, il procure une aide de manière désintéressée. Alléluia. Et souvent dans le monde séculier, on les appelle souvent les philanthropes. Mais moi, je n'utilise pas ce terme-là. Moi, je les appelle les aides de destinée. Moi, je les appelle les bienfaiteurs. Alléluia. Un bienfaiteur est une personne qui nous procure une aide sans rien attendre en contrepartie, sans rien attendre en retour. Alléluia. Alors, la deuxième des choses que je m'en vais dire, c'est que toutes les bénédictions viennent de Dieu. Écoute-moi très bien. Toutes les bénédictions viennent de Dieu aux hommes, au travers des hommes. Je me répète. Toutes les bénédictions viennent de Dieu aux hommes, au travers des hommes. Cela veut dire que c'est vrai que c'est Dieu qui est l'auteur des bénédictions. C'est indiscutable, c'est indéniable. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que ces bénédictions-là ne vont pas descendre du ciel. Ces bénédictions ne vont pas pleuvoir. Tout ce que le Seigneur a en réserve pour toi, ça ne va pas descendre du ciel. Alléluia. Ça ne va pas pleuvoir. Alléluia. Donc, toutes les bénédictions viennent de Dieu aux hommes au travers des hommes. Alléluia. Cela veut dire aussi que la bénédiction de Dieu peut être relâchée dans ta vie, mais elle peut ne pas arriver à toi. Écoute-moi très bien ce soir. Cela veut dire aussi que la bénédiction de Dieu peut être relâchée dans ta vie, mais que cela n'arrive pas à toi. Alléluia. Donc cela veut dire aussi que pour pouvoir réussir dans la vie, tu as besoin de deux personnes. Tu as besoin de Dieu et tu as besoin des hommes. Activer les aides de destinée. Activer ces bienfaiteurs. Cela veut dire que dans la vie, tu as besoin de deux personnes. Ou tu as besoin de deux entités. La première entité, c'est Dieu. Mais la deuxième entité, c'est les hommes. Alléluia. Tu as besoin des hommes. Alléluia. Tu as besoin des hommes. Vous savez, Dieu est extraordinaire. Mais les hommes que Dieu a créés sont magnifiques. Et souvent, je veux corriger quelque chose qui se dit à l'église. Je veux corriger quelque chose qui se dit à l'église. Souvent, c'est dit que, oh, on n'a pas besoin des hommes. Nous n'avons pas, quand je parle des hommes, je parle des hommes avec grand H. Souvent, c'est dit, on n'a pas besoin des hommes. Oh, on a besoin que de Dieu seul. Les hommes ne sont pas importants. Si tu le dis dans le sens de la souveraineté de Dieu, je suis d'accord avec toi. Mais si tu le dis pour négliger la valeur de l'homme, je peux te dire que ta vie sera une vie de frustration. Je te le dis, je te dis la vérité. Si tu dis qu'on n'a pas besoin des hommes et qu'on a seulement besoin de Dieu et que Dieu c'est important, parce que j'entends ce langage souvent à l'église. Si tu le dis dans le sens de la souveraineté de Dieu, je te dis d'accord, chapeau, tu as raison. Mais si tu le dis dans le sens de négliger la valeur d'un homme avec grand H, tu seras frustré. Tu seras frustré. Parce que les hommes sont importants. Alléluia. Vous savez, je sais que beaucoup de choses se produisent dans le règne de l'esprit. Parce que moi-même, je suis un homme spirituel. Donc, beaucoup de choses se produisent dans le règne de l'esprit. Beaucoup de choses se produisent dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Mais aussi vrai que cela puisse te concerner, un homme sera engagé. Écoute-moi très bien. Aussi vrai que cela concerne des hommes, un homme sera engagé. C'est-à-dire, un homme va intervenir dans cette affaire. Alléluia. C'est pourquoi je dis que les bénédictions de Dieu viennent aux hommes au travers des hommes. Tu dois bien comprendre ça. Tu dois bien
comprendre ça. Les bénédictions de Dieu viennent aux hommes au travers des hommes. Il n'y a aucune bénédiction qui va pleuvoir du ciel. Mais si Dieu veut te bénir, si Dieu veut te donner quelque chose, en tout cas de physique, de matériel, il passera toujours par un homme. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas négliger les aides de destinée. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas négliger les bienfaiteurs. Et c'est la raison pour laquelle Dieu doit les activer dans ta vie. Dieu doit activer ses aides de destinée dans ta vie. Dieu doit activer ses bienfaiteurs dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu es avec moi et que tu me suis. Alors, j'aimerais vous donner 6 points. Lorsque les aides de destinée sont activées, lorsque les bienfaiteurs sont activés, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Alléluia. Et tu vas bien comprendre mon message. Amen, amen. La première des choses que tu dois savoir, c'est que lorsqu'une aide de destinée est activée, ou lorsqu'un bienfaiteur est activé, l'aide vient de nulle part. Oh my God. L'aide vient de nulle part. Cela ne dépend pas de où tu es. Cela ne dépend pas de ce que tu fais. Cela ne dépend pas de qui tu connais ou pas. Lorsque tes aides de destinée sont activées, lorsque tes bienfaiteurs sont activés, l'aide vient de nulle part. En fait, le monde spirituel, je ne sais pas, les entités s'arrangent à ce que l'aide te soit procurée. By fire, by force, par la force, par le feu, par la force, par le feu, l'aide doit venir de quelque part. Alléluia. Écoute-moi très bien, c'est un message qui est puissant. Et si tu comprends ce message, ta vie va changer. Je dis, lorsque les aides de destinée sont activées, lorsque les bienfaiteurs sont activés, l'aide vient de nulle part. Alléluia. Nous allons lire Esther 4, verset 4. Esther 4, verset 4. La Bible dit, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » C'est Mardochée qui parle à Esther. Il dit, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surviendra de nulle part. » Cela veut dire que l'aide, le secours, surviendra de nulle part, surviendra de quelque part. Donc, cela peut venir de toi, mais sache que moi, Mardochée, je te dis, toi Esther, si tu te tais et que tu ne fais rien, l'aide viendra de nulle part. Alléluia. L'aide viendra de nulle part. C'est pourquoi je dis, lorsque les aides de destinée, lorsque les bienfaiteurs sont activés dans ta vie, l'aide vient de nulle part. Ça ne dépend pas de où tu es. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ça ne dépend pas du pays dans lequel tu es. Mais lorsque tes aides de destinée sont activées, je ne sais pas, le système se débrouille pour qu'une aide soit procurée. Le système se débrouille pour qu'une intervention, pour qu'une aide arrive. Alléluia. Amen, amen, amen. Et Esther lui dit, pardon, Mardochée continue pour lui dire, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, écoute-moi très bien, il dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Regardez l'exemple d'Élie. Élie fuit cette sorcière. Élie est en train de la fuir. Et Élie se retrouve dans une caverne où Élie est seul. Il n'a pas d'appui. Il ne sait pas comment s'en sortir. Mais Dieu dépêche des corbeaux pour aller nourrir Élie. Je dis, lorsque tes aides de destinée sont activées, quel que soit l'endroit dans lequel tu es, il y a une aide qui sort de nulle part. Il y a une main invisible qui apparaît et qui vient et qui t'aide. C'est pourquoi tu as besoin, je dis, tu as besoin que tes aides de destinée soient activées. Et tu ne peux pas négliger les aides de destinée. Tu ne peux pas négliger les bienfaiteurs. Alléluia. Vous savez, souvent,
Tu as besoin d'argent. Souvent, tu veux faire un projet. Alléluia. Et tu as parlé à tout le monde de ce projet. Mais il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne pour t'aider. Tu as un projet concret. Et tu as besoin d'argent. Mais il n'y a personne pour t'aider. Mais ce n'est pas normal. Je dis ce n'est pas normal. Ça ne dépend même pas de qui tu connais ou pas. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu as besoin d'une solution, lorsque tu as besoin de quelque chose, il faut qu'il y ait une aide qui intervient, qui surgit de nulle part. Alléluia. Écoutez, et moi, ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que, en tout cas, Dieu m'a fait cette grâce. Ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que tu peux me mettre partout, dans un endroit où je ne connais personne. Je dis, mets-moi partout. Même si tout à l'heure, tu me déposes en Éthiopie, je ne connais personne. Même si tout à l'heure, tu me déposes en Tanzanie, je ne connais personne là-bas. Laisse-moi dans le désert, laisse-moi dans la ville, sans soutien, sans rien. Il y aura une aide qui va surgir de nulle part. Il y aura une intervention divine qui va surgir de nulle part. Je ne vais pas dormir dehors. Même si je ne connais personne, je ne vais pas dormir dehors. Parce que je sais que mes bienfaiteurs sont activés. Je sais que les aides destinées sont activées. Dieu va les activer pour me venir en aide. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux dire avance, prophète? Dis avance, prophète. Alléluia. La deuxième des choses que tu dois savoir, c'est que lorsque les aides destinées sont activées, ou lorsque les bienfaiteurs sont activés, tu as accès aux hommes d'influence. Tu as accès aux hommes d'influence. Lorsque les aides destinées sont activées, ou lorsque les bienfaiteurs sont activés, tu as accès aux hommes d'influence. Écoutez, les hommes d'influence sont des personnes dont leur voix, leur crédibilité, leurs ressources peuvent t'annoncer et t'élever. Les hommes d'influence sont des personnes dont leur voix, leur crédibilité, leurs ressources peuvent t'annoncer et peuvent t'élever. Oh my God. C'est des hommes qui ont déjà eu accès. C'est des hommes qui ont déjà payé le prix. En fait, le territoire reconnaît leur voix. Le territoire reconnaît leur voix. Donc, quel que soit, si c'est le domaine du ministère, si c'est le domaine des affaires, si c'est le domaine des business, tu as besoin des hommes d'influence. Tu as besoin des hommes d'influence. Alléluia. Tu as besoin des hommes d'influence. Lorsque tes aides destinées sont activées, lorsque tes bienfaiteurs sont activés, tu as accès aux hommes d'influence. Parce que ces hommes d'influence-là, leur voix, leur crédibilité, leurs ressources peuvent t'annoncer. Leurs ressources, leur voix, leur crédibilité peuvent t'élever. Rappelez-vous, je vous ai dit dès le départ que lorsque Dieu veut bénir un homme, il passe au travers d'un homme. La bénédiction ne descend pas du ciel. Donc tu ne peux pas négliger les hommes d'influence. Tu ne peux pas les négliger. My God. Regardez Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, le corps de Jésus est suspendu à la croix. Mais qui ose aller enlever le corps de Jésus? Qui ose même parmi les disciples, qui ose se présenter, je dis qui ose se présenter devant Hérode? Tu te présentes devant Hérode pour lui dire, je suis venu pour prendre le corps de... Il va te couper la tête. Hérode va te couper la tête. Il a fallu un homme d'influence. Il a fallu Joseph d'Arimathée qui arrive, qui pénètre dans le palais, qui pénètre dans le gouvernement, qui a accès. Et lorsqu'il arrive, il dit à Hérode, je suis venu pour te demander le corps de Jésus. Hérode lui dit, est-ce que tu as une tombe? Il dit oui, j'ai une caverne que j'ai achetée, je n'ai jamais utilisé cela. Il dit en fait, je suis dans le real estate, je suis dans l'immobilier, j'ai des maisons, j'ai des terrains, j'ai des cavernes, j'ai des plantations, j'ai tout ça. Je suis venu juste pour te demander le corps. Hérode lui dit, vas-y, prends le corps. Et il prend le corps. Donc, même un homme d'influence est rentré dans notre salut. C'est-à-dire, il a joué un rôle déterminant dans notre salut.
Et toi, tu dis, tu n'as pas besoin d'un homme d'influence. Et le plus souvent, nous les chrétiens, c'est ce qu'on dit, ah non, j'ai pas besoin de lui. Moi, Dieu va m'élever. Hey, hey, my God. Hey, hey. C'est une erreur que tu commets. Et le temps, je te dis le temps va te faire regretter cette parole. En fait, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Le temps va te faire regretter cette parole. C'est ce que nous on dit, nous les chrétiens, on n'a pas besoin souvent des hommes d'influence. Tu vois quelqu'un que Dieu est en train de lever. Tu vois quelqu'un qui devient influent et tu le méprises, tu le négliges. Hey. Et tu dis que oui, moi aussi, je serai comme ça. Oui, d'accord. On n'a pas dit le contraire, tu seras comme ça. Mais pourquoi tu veux commencer à zéro? Pourquoi tu ne veux pas te connecter à cette personne d'influence? Ah, Shabbat, Shikerebo Skataha. Oh my God. Et souvent, on insulte les hommes d'influence. On les insulte, on les méprise. Mais pourtant c'est des aides de destinée. Pourtant, c'est des potentiels bienfaiteurs. Alléluia. Écoutez, regardez ce qui se passe. Lorsque tes aides de destinée ne sont pas activées, tu peux être en contact avec des hommes influents, mais ils ne font rien pour toi. C'est comme ça que les gens connaissent des ministres, des gens connaissent des directeurs de société, des gens même dans la famille, ils connaissent telle ou telle personne qui est bien placée. Mais ces personnes-là ne font rien pour vous. Pourquoi? Parce que vos aides de destinée ne sont pas activées. Quelqu'un dit, prophète, là, qu'est-ce qu'il raconte ce soir-là? je te prêche la parole de Dieu. Alléluia. Je te prêche la parole de Dieu en ce soir. Écoutez, j'ai suivi un documentaire. C'est ma femme qui me montrait ça. J'ai suivi un documentaire où le chauffeur de Senghor, le premier président du Sénégal, le chauffeur de Senghor, il est dans une extrême pauvreté actuellement. Et il demande de l'aide. Il demande de l'aide. Il soupire. Et il demandait de l'aide au président actuel, au président Macky Sall. Mais écoutez, si Senghor, dans son temps où toi tu étais le chauffeur de Senghor, si Senghor n'a pas pu faire quelque chose pour toi, c'est Macky Sall qui pourra faire quelque chose pour toi. Mais regardez, comment des personnes qui sont en contact avec des hommes d'influence, comment ces personnes-là peuvent rester les mêmes? C'est pas possible. Cela veut dire que quelque part, ces hommes d'influence-là ne sont pas activés. Cela veut dire que quelque part, ces bienfaiteurs ne sont pas activés. Comment tu peux connaître des personnes qui sont bien placées? Comment tu peux avoir un oncle qui est à la Banque mondiale? Comment tu peux avoir un parent qui est bien placé quelque part? Mais cette personne ne peut pas t'aider. Ah, Ramahanda Baha. Cette personne ne peut pas t'aider. C'est parce que tes aides de destinée ne sont pas activées. Mais je bénis le Seigneur en ce soir. Parce que s'il a permis ce message, il y aura une grâce spéciale qui sera relâchée en ce soir. Pour activer tes bienfaiteurs, pour activer tes aides de destinée. Alléluia. La troisième des choses que je veux dire, lorsque tes aides de destinée sont activées, tu rencontres ce que j'appelle les connecteurs divins. Lorsque tes aides, lorsque tes bienfaiteurs sont activés, tu rencontres ce que moi j'appelle les connecteurs divins. Tu rencontres ce que j'appelle les connecteurs divins. Oh my God. Waouh, je vois des gens qui me disent avance prophète. Oh my God. Je vois quelqu'un qui me dit ah ça, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu connais des gens influents, mais personne ne veut t'aider. En fait, c'est comme si leurs yeux sont fermés sur toi. C'est comme si les yeux sont fermés sur toi. Il y a un problème, il y a une erreur qui doit être corrigée. Souvent même, tu demandes de l'argent à un oncle. Et tu sais que cet homme-là, il a l'argent. Tu sais qu'il peut t'aider pour telle ou telle chose. Mais il te dit qu'il n'a pas l'argent. En fait, il ne veut même pas t'aider, il ne veut même pas te sentir. Et après, tu apprends qu'il a utilisé cet argent, il a dissipé, il a fait ceci. Et toi, tu as mal. Tu dis, mais Dieu, je t'ai fait quoi? Seigneur, je t'ai fait quoi? C'est parce que tes aides de destinée ne sont pas activées. C'est parce que tes bienfaiteurs ne sont pas activés. Alléluia. Et le troisième point, comme je le disais tantôt,
c'est que lorsque tes aides de destinée sont activées, tu rencontres les connecteurs divins. Tu rencontres les connecteurs divins. Qu'est-ce que c'est que les connecteurs divins? Les connecteurs divins sont des personnes qui n'ont pas le pouvoir de te donner ton miracle. Des personnes qui n'ont pas le pouvoir de te donner ce que tu désires, mais ces personnes-là connaissent les personnes qui peuvent te donner ce que tu désires. Mashabaha. Oh my God, je ne sais pas si quelqu'un est en train d'être béni. Alléluia. Les connecteurs divins, ce sont des gens ordinaires. Écoute-moi très bien, ce sont des gens ordinaires, des gens que tu rencontres chaque jour, des gens que tu banalises, des gens dont tu ne prêtes pas attention. Ce sont des gens simples, des gens ordinaires. Mais ces gens-là ne peuvent pas te donner un miracle, mais ces gens-là peuvent te connecter à celui qui peut déclencher un miracle dans ta vie. Et ces personnes-là aussi sont des aides de destinée. Mais simplement qu'il faut avoir des yeux pour les reconnaître. Il faut avoir des yeux pour les reconnaître. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour pouvoir les reconnaître. Alléluia. 2 Rois 5, verset 1 à 7. 2 Rois 5, verset 1 à 7. La Bible dit, je lis la parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Verset 4. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents, et je m'arrête là. Donc, je résume l'histoire. Les gens de Syrie avaient emmené captive une petite fille d'Israël. Donc, elle était dans la maison d'un homme et elle servait de domestique, elle servait de bonne. Alléluia. Donc, elle n'était rien. Mais la Bible parle de Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Et la Bible dit que ce Naaman-là jouissait de la faveur de son maître. Maintenant, la Bible dit que cet homme-là était un homme fort et vaillant, mais il était lépreux. La lèpre, c'était une honte. De la tête jusqu'à la plante des pieds, il était lépreux. Il y avait de la gale sur lui. Et il y a cette petite fille-là, qui est quittée d'Israël, qui dit à sa maîtresse, « Oh, si cet homme-là était en Israël, il serait guéri de la lèpre. » Parce que là-bas, il y a un prophète qu'on appelle Élisée. S'il rencontre ce prophète-là, il serait guéri de la lèpre. Donc cette petite fille n'avait pas la capacité de pouvoir guérir cet homme. Mais cette petite fille connaissait quelqu'un qui pouvait guérir cet homme. Alléluia. Donc ce qu'on appelle les connecteurs divins, c'est des personnes lambda, c'est des personnes ordinaires, mais c'est des personnes qui n'ont pas le pouvoir de te donner ce que tu veux, mais c'est des personnes qui connaissent quelqu'un, qui peuvent te connecter à cette personne pour recevoir ce dont tu as besoin. Alléluia. Et tu as besoin, écoute-moi très bien, tu as besoin que les connecteurs divins soient activés dans ta vie. Souvent le connecteur divin même là, ça peut être même un gardien. Écoute-moi très bien, ça peut être même un gardien. Un gardien, tu passes, ça peut être un gardien. Parce que toi, tu n'as pas accès là-bas. Mais ça peut être un gardien. Il est simple, souvent même tu as une bonne condition plus que lui. Souvent même tu es bien rémunéré plus que lui. Souvent même tu peux avoir une voiture plus que lui. Lui n'a rien, il est assis comme ça. Mais il connaît quelqu'un qui peut déclencher ton miracle. Alléluia. Il connaît quelqu'un. Et lorsque tes aides de destinée sont activées, lorsque tes bienfaiteurs sont activés, my God, tu rencontres les connecteurs divins.
Et lorsque tu rencontres ces connecteurs divins, tu ne sais pas par quelle alchimie, mais quelque chose se produit. Et tu es emmené, tu es connecté à celui qui peut te délivrer le miracle. Parce que laisse-moi te dire, et je le dis et je le rappelle, je le dis et je le rappelle, Dieu ne descendra jamais du ciel pour te bénir. La bénédiction de Dieu vient aux hommes au travers des hommes. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Ça a été le cas de Joseph. Lorsque Joseph était dans cette prison-là, lorsque Joseph était dans cette prison, Joseph ne connaissait pas le roi. Joseph ne connaissait pas Pharaon. Mais il y avait quelqu'un, cette personne-là qui était auprès de Joseph. Et c'est cette personne-là, lorsqu'elle est sortie et lorsqu'elle a été en contact, avec Pharaon, lui a parlé de Joseph qui était dans cette prison-là. Donc les connecteurs de destinée, alléluia, les connecteurs divins, c'est des personnes ordinaires, des personnes que tu peux négliger, des personnes qui n'ont pas une apparence qui peut attirer tes regards. C'est des personnes simples, des personnes ordinaires, des personnes souvent même que tu vois chaque jour. Mais ces personnes-là, attention, ces personnes-là sont certes ordinaires, ces personnes-là n'ont pas la capacité de te donner ce dont tu as besoin, mais ces personnes-là peuvent te connecter, ces personnes-là connaissent quelqu'un qui peut te bénir, connaissent quelqu'un qui peut activer un miracle dans ta vie. Donc ces personnes-là, tu ne peux pas les négliger, je te dis la vérité. Tu ne peux pas négliger ces personnes-là. Alléluia. Tu ne sais jamais qui passe à côté de toi. C'est pourquoi tu ne peux pas mépriser un homme. Je te dis la vérité. Tu ne connais jamais qui passe à côté de toi. Et nous les chrétiens, nous méprisons beaucoup de personnes. Souvent Dieu veut te bénir, mais la bénédiction vient en paquet déguisé. Écoute-moi très bien. Souvent Dieu veut te bénir, mais la bénédiction vient en paquet déguisé. Elle vient là où tu ne t'attends pas. Elle vient sous une forme où tu ne t'y attends pas. C'est pourquoi il faut beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup de discernement. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous savez, une fois, il y a des années de cela, j'étais avec ma femme, en ce temps-là, c'était ma fiancée. Et elle m'a dit de l'accompagner pour aller déposer. Non, je pense même qu'on était mariés, je ne sais plus. Elle m'a dit de l'accompagner pour qu'elle aille déposer des documents. Pour qu'elle aille déposer des documents pour un emploi. Donc nous sommes partis quelque part, nous sommes partis dans un building. Et lorsque nous avons pris l'ascenseur, je ne sais pas, mais lorsqu'on a pris l'ascenseur, j'ai vu une dame qui est venue derrière. Et du coup, de manière galant que je suis, je l'ai laissé passer. J'ai tiré ma femme et je l'ai laissé passer. Et lorsque j'étais dans l'ascenseur, j'ai appuyé le bouton là où on partait, le niveau de l'étage. Et j'ai demandé à la dame de manière courtoise, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais où est-ce que vous allez? Elle m'a dit, si, je vais au même palier que vous. Et lorsque nous sommes arrivés, la porte s'est ouverte et je me suis dirigé vers le gardien. Et on a commencé à demander, pour déposer les dossiers là, c'est dans quelle structure, dans quel service et autres. Et le gardien a dit non, c'est là. Et on rentre là, on voit la même dame, la même dame qui est assise. Et c'est cette même dame là qui recueille le dossier. My God. C'est cette même dame qui prend le dossier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent si tu ne fais pas attention, tu vas rater ta bénédiction. Et souvent, quand les aides de destinée ne sont pas activées, ou quand les bienfaiteurs ne sont pas activés, ce qui se produit, c'est que tu vas négliger ces personnes-là. Tu peux même les insulter. C'est des personnes qui doivent t'aider. Tu peux même les insulter. Tu peux même leur dire du n'importe quoi. C'est après tu vas te rendre compte que, cette personne-là, la bénédiction vient souvent en paquet déguisé. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Comme quelqu'un est en train de le dire, il faut être beaucoup relationnel.
Alléluia, il faut être sage dans la vie. Il ne faut pas combattre tout le monde. Non, il ne faut pas combattre tout le monde. Il faut être sage. Parce que les connecteurs divins, ces personnes-là, tu peux même être plus élevé qu'eux. Écoute-moi très bien, tu peux même être plus élevé qu'eux. Tu peux même être plus diplômé qu'eux. Tu peux connaître même, tu peux avoir de la connaissance plus qu'eux. Mais ces personnes-là vont jouer un rôle déterminant dans la suite de ta destinée. Ces personnes sont des personnes ordinaires. Mais si tu les négliges, tu seras frustré. Je te dis la vérité. Alléluia. Et donc, tu as besoin que ces personnes soient activées dans ta vie. Lorsque ces personnes sont activées dans ta vie, tes yeux s'ouvrent. Tu n'apprends pas à les négliger. Tu n'apprends pas à les négliger, tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Le quatrième point que je veux développer, c'est que lorsque tes aides de destinée sont activées, ou lorsque tes bienfaiteurs sont activés, ceux qui doivent t'aider ne peuvent pas dormir. My God. Ceux qui doivent t'aider ne peuvent pas trouver le sommeil. Comment tu peux être dans des problèmes et des personnes qui doivent t'aider dorment, des personnes qui doivent t'aider ronflent? En fait, ils ne sentent pas ton besoin. Ils ne sentent pas ta situation. Ils ne sentent pas ton fardeau. Comment tu peux être dans des problèmes, toi, enfant de Dieu, et ces personnes qui doivent t'aider dorment? Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, lorsque tes aides de destinée sont activées, ou lorsque tes bienfaiteurs sont activés, ceux qui doivent t'aider ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas trouver le sommeil. C'est pas possible. Makataya, Maroski paradia, gliske perododonda. Nous allons lire Daniel 6, verset 17. Daniel 6, verset 17. La Bible dit, on apportera une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Écoute-moi très bien, le roi passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. My God. Daniel était dans les problèmes. Les gens avaient comploté contre Daniel et ils avaient jeté Daniel dans la fosse au lion. Ils avaient jeté Daniel dans la fosse au lion. Daniel était dans les problèmes. Mais la Bible dit que le roi n'a pas pu dormir. Je dis, lorsque tes aides de destinée sont activées, lorsque tes bienfaiteurs sont activés, ceux qui doivent t'aider ne peuvent pas trouver le sommeil. En fait, tant qu'ils ne t'ont pas aidé, tant que tu n'es pas sorti de cette situation, ils ne peuvent pas trouver le sommeil. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit, le roi passa la nuit à jeun. Il passa la nuit à jeun. Lorsque tes aides de destinée sont activées, les personnes qui doivent t'aider, c'est-à-dire passer la nuit à jeun, c'est-à-dire qu'ils sentent ce fardeau. Ils respirent ce fardeau comme toi. Comment tu es dans des problèmes? Comment tu as besoin de quelque chose? Et tu expliques aux gens, les gens, ça ne leur dit absolument rien. En fait, c'est comme si toi, tu as une odeur nauséabonde. Non, ça ne leur dit absolument rien. Pourquoi? C'est pas possible. Ce n'est pas normal. C'est une erreur qui doit être corrigée dans ta vie. La Bible dit, le roi ne fit point venir de concubine. Cela veut dire que le roi ne s'est pas égayé. Le roi ne sait pas, comment est-ce que je peux le dire? En fait, il est inquiet. Il est inquiet parce que quelqu'un est dans les problèmes. Il est inquiet parce que Daniel est dans la fosse au lion. Et la Bible dit que le roi n'a pas pu dormir. Le roi n'a pas pu dormir. Je dis, lorsque tes aides de destinée, lorsque tes bienfaiteurs sont activés, lorsque tes aides de destinée sont activées, lorsque tes bienfaiteurs sont activés, ceux qui doivent t'aider ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas dormir. Ils doivent t'aider. Ils doivent te faire sortir de cette situation. Ils doivent faire quelque chose pour toi. Ils ont ce sentiment d'inconfort. Alléluia. Amen, 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 amen. Le cinquième point.
Le cinquième point. Lorsque tes aides de destinée sont activées, lorsque tes bienfaiteurs sont activés, ce qui se passe, c'est que Dieu rappelle ton souvenir à leur conscience. Dieu rappelle ton souvenir à leur conscience. Je dis, Dieu rappelle ton souvenir à leur conscience. Il y a des personnes qui t'ont fait des promesses, mais qui ont oublié ces promesses-là. Et souvent, c'est mystique. Souvent, le diable fait de telle sorte qu'ils oublient ça. Ou le diable fait de telle sorte qu'ils sont dans des problèmes. Pour ne pas se souvenir. Pour ne pas faire quelque chose pour toi. Alléluia. Regardez 2 Chroniques 36, verset 22. 2 Chroniques 36, verset 22. La Bible dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette déclaration dans tout son royaume. Alléluia. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Le peuple d'Israël était dans l'oubli. Le peuple d'Israël était sur le banc des oubliés. Alléluia. Mais la Bible dit que l'Éternel va réveiller l'esprit de Cyrus. L'Éternel va pousser Cyrus à faire quelque chose. Lorsque tes aides de destinée sont activées, ton souvenir est rappelé dans leur conscience. En fait, ils se rappellent qu'ils doivent t'aider. Ils n'oublient pas ça. C'est comme une pensée qui est là et qui les hante. Pourquoi? Parce qu'ils doivent t'aider. Ils doivent faire quelque chose. Et ils ne peuvent pas t'oublier. Écoute, si tu as bien compris mon message dès le départ, écoute-moi très bien, si tu as bien compris mon message dès le départ, je dis que tu as besoin des hommes. Tu as besoin de Dieu, c'est vrai, mais tu as besoin des hommes. Tu ne peux pas négliger les hommes. Si tu négliges les hommes, tu seras frustré dans ta vie. Si tu négliges les hommes, si tu négliges les aides de destinée, si tu négliges les bienfaiteurs, tu seras frustré dans ta vie. Parce que toutes les bénédictions qui viennent de Dieu ne vont pas directement descendre à toi, ne vont pas pleuvoir. Mais Dieu va passer par une personne pour te bénir. Dieu va passer par une personne pour te donner ce que tu veux. Alléluia. Amen, amen, amen. Et le sixième point, le dernier point, c'est que lorsque tes aides de destinée sont activées, ou lorsque tes bienfaiteurs sont activés, Dieu reconstitue la chaîne de bénédiction. My God, my God. Dieu reconstitue la chaîne de bénédiction. Je dis, lorsque tes aides de destinée sont activées, lorsque tes bienfaiteurs sont activés, Dieu reconstitue la chaîne de bénédiction. Je m'explique. Souvent, quelqu'un qui doit te bénir, par exemple, c'est un ami qui doit te bénir ou qui doit faire quelque chose pour toi. Mais cet ami-là compte sur un de ses oncles qui a l'habitude de le bénir chaque fin du mois. Mais cet oncle-là, il travaille dans une société. Mais cette société-là est prestataire de services au niveau du gouvernement. Maintenant, ce jour-là, ce qui se passe, c'est que toi, ton ami doit t'aider. Toi, c'est ton ami que tu connais. Toi, tu ne connais pas l'oncle qui est derrière. Toi, tu ne connais pas la société qui est derrière. Toi, tu ne connais pas le gouvernement. Toi, tu ne connais pas toutes ces personnes. Toi, tu connais une seule personne qui est devant ton écran. C'est ton ami. Mais ce qui se passe, c'est que le diable va attaquer la chaîne. Le diable va attaquer la chaîne. Donc, lorsque la chaîne est attaquée, à cause de toi seulement, à cause de toi seulement, juste pour ne pas que tu puisses rentrer dans ta bénédiction, juste pour ne pas que tu puisses rentrer dans ta destinée, le diable attaque la chaîne dès le sommet. Il va permettre peut-être que ce jour-là, le gouvernement ne puisse pas honorer ses engagements vis-à-vis de cette société-là, ou bien puisse rompre son contrat avec cette société. Et du coup, cette société sera peut-être en faillite. Et du coup, ils pourront dire à peut-être cet oncle-là que, attention, ce mois-ci là, il n'y a pas de salaire. Et cet oncle-là, puisqu'il n'a pas reçu son salaire, il ne peut pas aussi donner ce qu'il a l'habitude de donner à ton ami.
Et puisque ton ami n'a pas reçu ça, il ne peut pas aussi te donner ce qu'il t'a promis. Donc c'est juste un exemple que je donne. Mais le diable attaque depuis la chaîne de production, il attaque. Mais lorsque tes aides de destinée sont activées, je dis Dieu reconstitue toute cette chaîne-là. En fait, ce qui va se passer, c'est que Dieu, à cause de toi, c'est-à-dire tu es à la petite échelle, tu es au petit maillon. Dieu, ce qui va se passer, c'est que Dieu va commencer à toucher le gouvernement pour que le gouvernement puisse influencer sur la société. Pour que la société puisse influencer sur l'oncle. Pour que l'oncle puisse influencer sur ton ami. Et pour que ton ami puisse influencer sur toi. My God. Alléluia. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque tes aides de destinée sont activées, Dieu reconstitue la chaîne de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver dans ta vie. Amen, 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 amen. Et en ce soir, Dieu veut activer tes bienfaiteurs. En ce soir, Dieu veut activer tes aides de destinée. Alléluia. Dieu veut le faire. Alors, une seule chose que je vous donne en ce soir, il y a beaucoup de points, mais une seule chose que je vous donne en ce soir, c'est que la grâce de Dieu permet d'activer les destinées les aides de destinée. La grâce de Dieu permet d'activer les bienfaiteurs. Et c'est cette grâce que Dieu veut relâcher aujourd'hui. C'est cette grâce que Dieu veut relâcher aujourd'hui. Et pendant que tu es en train de m'écouter, à cause de ce que tu es en train de m'écouter, cette grâce est relâchée. Cette grâce est relâchée en ce soir dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette grâce est relâchée. Je prophétise en ce soir que cette grâce est relâchée dans ta vie. Les aides de destinée sont activées dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rencontrer des personnes simples, des personnes lambda, mais ces personnes-là vont te connecter au roi. Tu vas rencontrer des personnes d'influence, des directeurs de société, des ministres, des gens qui gouvernent. Tu vas rencontrer ces personnes-là qui vont te donner accès au palais. Je le prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus en ce soir que tous ceux qui doivent t'aider, ils ne dorment pas, ils n'ont pas le sommeil jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire dans ta vie. De même que lorsque Daniel était dans la fosse au lion, le roi ne pouvait pas dormir parce que Daniel était dans des problèmes. Et toi, tu es chrétien, tu es dans des problèmes, tu es dans des situations difficiles et il n'y a aucune aide, il n'y a aucune intervention. Mais je déclare en ce matin, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le terrain où tu te trouves, quelle que soit la sphère dans laquelle tu es, il y a une intervention divine. Il y a une main divine qui sort de nulle part et qui commence à interférer, qui commence à intervenir dans tes affaires. Quelque chose de glorieux se passe. Mando, Zende, Reke, Shibro, Zabra, Dando, Sotoro, Bobohonde. Quelque chose de glorieux se passe. Tu es connecté au grand. Tu es connecté au grand. Tu as besoin des aides de destinée. Tu as besoin des bienfaiteurs. Tu as besoin de cela. Écoute, tu ne peux pas être partout à la fois. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être partout à la fois. Ce n'est pas possible. Et tu ne peux pas tout faire à la fois. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi tu as besoin que les aides de destinée soient activées dans ta vie. Et pendant que tu m'écoutes, la grâce de Dieu est libérée pour les activer. La faveur de Dieu est libérée pour les activer. Regarde, depuis tu recherches un emploi, depuis tu as déposé les CV partout, mais tu n'arrives pas à être embauché. Souvent tu fais des contrats et on ne fait que répéter ces contrats. On les répète et on les répète et on les répète et on les répète. Je dis en ce jour, tu as accès au roi. Je dis en ce jour que ton miracle arrive dans ta vie. Écoute, celui qui doit t'aider, s'il est en train de marcher, je prophétise qu'il court. S'il est en train de courir, je prophétise que cela n'est pas suffisant. Il s'envole et il arrive vers toi. Il arrive vers toi avec la réponse à ton sujet de prière. Lorsque tu pries dans ta chambre, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu dans ta chambre, Dieu ne va pas descendre
pour te donner cela. Lorsque tu demandes une voiture, lorsque tu demandes un emploi, Dieu ne va pas descendre pour te donner cela. Mais ce qu'il fait, il va passer par des hommes. Et c'est ces hommes-là, je dis, cette prière-là active ces hommes. Ces hommes-là ont ton fardeau. Ces hommes-là ont ton fardeau. Ils pensent à toi. Ils ne peuvent pas dormir. Ils pensent à toi. Ils doivent faire quelque chose dans ta vie. Ils ne savent pas, mais quand ils se réveillent, il y a ton image qui est imprégnée dans leur cœur. Ils se disent, mais pourquoi je pense à telle ou telle personne? Oh, regarde, dans cette situation de coronavirus, mon ami qui est au Sénégal là, est-ce qu'il mange? Mon ami qui est au Sénégal là, est-ce qu'il a reçu même l'argent pour faire ceci, pour faire cela? Non, il faut que je l'aide. Non, l'argent qui est dans mon compte là, je dois l'aider. C'est Dieu qui le fait. Dieu rappelle cela à leur souvenir. Dieu rappelle cela à leur souvenir. Souvent tu travailles quelque part et tu es dans un ministère, tu es connecté à plusieurs personnes. Tu es connecté à des directeurs, tu es connecté à ceci, tu es connecté. Mais tu as toujours ce petit emploi bizarre, tu as toujours, pourtant tu connais de grandes personnes. Mais en fait, quand ces personnes-là passent, ton souvenir n'est pas activé dans leur esprit. Ils ne ressentent pas ton fardeau. En fait, tes aides de destinée ne sont pas activées. Mais je dis à partir d'aujourd'hui, celui qui avait l'habitude de te dépasser, ce directeur-là, il s'arrête. Et il dit, mais attends, toi ton affaire là, c'est comment? Est-ce que dans la société là où tu es, ça te plaît? Est-ce que tu veux aller à un niveau supérieur? Parce que je peux t'aider. Alléluia. Ça sera la réponse du sujet de prière que tu as prié là. Ça sera cette réponse-là. Et je le déclare qu'en ce soir, Dieu le fait. Dieu le fait, Dieu le fait et Dieu le fait en ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça paraît simple. Ça paraît simple. Mais pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu beaucoup d'anges de Dieu. Beaucoup d'anges de Dieu qui ont été relâchés. Pour t'apporter quelque chose. Beaucoup d'anges de Dieu. Tu vas te rendre compte que le sujet de prière pour lequel tu as prié pendant des années. En ce temps de crise, tu vas témoigner. En ce temps de crise, tu vas témoigner. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre. Tu as déposé des dossiers pour être embauché. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais où ton CV est? Ton CV est en bas de plusieurs dossiers. Ton CV est en bas de plusieurs dossiers. La secrétaire a pris ton CV et elle a mis en bas de plusieurs dossiers. Ce n'est même pas arrivé même au directeur. Mais pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, hey, Mahanda, que cette secrétaire-là, demain, je dis demain lundi, elle va faire du rangement sur son bureau. Elle va faire du rangement sur son bureau. Les dossiers vont tomber. Lorsque ces dossiers vont tomber là, ton dossier va apparaître à la surface. Et elle va se rappeler de ce dossier-là. Elle va introduire ce dossier-là auprès des rois. Elle va introduire ce dossier-là auprès du directeur. Je le prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose est en train de se passer. Je vois plusieurs personnes, Dieu est en train de changer leur odorat. Dieu est en train de changer leur odorat. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme ça que je le ressens. Dieu est en train de changer leur odorat. En fait, il y a une odeur qui est sur toi qui t'annonce. Lorsque tu pars quelque part, cette odeur n'est pas physique, elle est spirituelle. Cette odeur se codifie au niveau de l'esprit. Donc lorsque tu apparais quelque part, tu es répugnant. Les gens ne veulent pas te sentir. Mais je prophétise en ce soir que ton odeur est changée. Je prophétise en ce soir que ton odeur est changée. Tu es un parfum de bonne odeur répandu pour plusieurs. Je déclare en ce soir que ton absence est remarquée. Ton absence est remarquée. Fini le temps où ton absence était égale à ta présence. Fini le temps où quand tu es là, on ne sait même pas que tu es là. En fait, tu n'ajoutes rien à la société. Les gens ne s'occupent pas de toi. Mais je dis, dans le nom de Jésus-Christ, que ton affaire là, ça devient salé. Ton affaire devient salée. Ton affaire devient salée. Ton affaire devient... Les gens veulent voir ton affaire. Les gens veulent te sentir. Les gens veulent te sentir. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vois que il y a comme un spray qui est en train d'être pulvérisé sur certaines personnes. Il y a comme un spray. Et je suis en train de demander à Dieu dans le règne de l'esprit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Il me dit, je suis en train de changer le parfum de plusieurs personnes.
Je suis en train de changer le parfum de plusieurs personnes. Oh my God. La promotion est en train d'attendre quelqu'un. La promotion est en train d'attendre quelqu'un. Je vois quelqu'un qui est connecté, qui ne like pas, qui ne commente pas. Je vois cette personne qui est connectée, mais qui est très sérieux dans ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui croit de tout son cœur. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu vas changer de service. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu vas changer de service. Tu seras shifté à un autre niveau. Tu seras shifté à un autre niveau. La bénédiction de Dieu va t'atteindre. La promotion de Dieu va t'atteindre. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu ne descendra pas pour bénir cette personne. Mais Dieu va forcément passer par des hommes pour bénir cette personne. Je dis, ces hommes-là sont activés. Ces bienfaiteurs-là sont activés. Ces hommes-là sont activés. Ces bienfaiteurs-là sont activés. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui l'active en ce soir. La grâce de Dieu l'active en ce soir. La grâce de Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. La grâce de Dieu te donne ce que tu ne désirais pas. La grâce de Dieu te donne au-delà des connexions, au-delà des relations. La grâce de Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'attends beaucoup de témoignages. J'attends beaucoup de témoignages. J'attends beaucoup de témoignages. Pendant que je parle, j'entends des applaudissements. Pendant que je parle, j'entends des applaudissements. Pendant que je parle, j'entends des applaudissements. J'entends des acclamations. J'entends des applaudissements. J'entends des acclamations. Et c'est de toi que je parle. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi que je parle. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi que je parle. C'est de toi qu'il s'agit. Ta vie change. Ta vie change. Je dis ta vie change. Maracondo. Presque edede. Reskivilia. Shabababa. Mando zende. Briske hede. Leskuparaha. Maruku sharahaya. Parike te kriske peruda. Mirus katiadaha. Zazuji. Vizi. Suprahande. Zesishili vahada. Merukatahata karabahata. Parante kreski erede. Gelebrosko parodi adebroski adha. Zisi shabahada. Marukutu ute preske he. Reto prosko oroboskinde he. Resivi hisha. Masuku rubahada. Paratanda braskataha. Rete zete edeboske. Gelebriske edehende. Roski peruzahada. 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 Marandaha. Mahandaha. Parakatahata katahata. Parakuturu kutahata kata. Mireske edehede. Rezo susha. Prise. Sivi. Rikatahata. Baruzu. 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 Inemuske ende. Reske ededia koshe. Où tu es, commence à prier. Commence à prier. Je sens une atmosphère de gloire. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je sens que quelque chose est en train d'être shifté dans le règne de l'esprit. Je sens que quelque chose est en train d'être shifté dans le règne de l'esprit. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu pars à un autre niveau. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le règne de l'esprit. La gloire de Dieu est en train de descendre. Je vois ton atmosphère être changée. Ton atmosphère être changée. Ton atmosphère être changée. Et les connecteurs de destinée, les connecteurs divins sont activés. Les aides de destinée, les bienfaiteurs dans ta vie sont activés dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Merci d'avoir suivi ce direct. Je dis merci à toutes les personnes qui ont été connectées. Ce soir, nous avons eu nombreux de connectés. Merci Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Crois, crois, crois en cette atmosphère et crois en cette prière. Tu vas avoir des témoignages. Je te dis la vérité, tu vas avoir des témoignages. Ça peut être aussi simple que ça, mais tu vas avoir des témoignages. Je sais de quoi je te parle. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Alors, je disais que demain, à partir de 21h30, nous aurons un temps de questions-réponses. Questions-réponses par rapport au thème que j'ai abordé. Temps de questions-réponses demain à 21h30 par rapport au thème que j'ai
aborder. Le thème s'intitulait efficacité et effectivité, la prière du tabernacle. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit, est-ce qu'on ne peut pas avoir un temps de questions-réponses parce qu'on a plusieurs questions par rapport à ça et ça et ça et ça. Donc, je vais revenir dessus demain, je vais vous éclairer par rapport à ça. Si vous avez des questions, je pourrai éclairer votre lanterne dans la mesure en fait de la capacité du Saint-Esprit. Alléluia, dans la mesure de la capacité du Saint-Esprit. Donc, ça sera pour demain à 21h30. Alléluia. Demain à 21h30. Ça sera pour demain. Donc, vous pouvez m'envoyer vos sujets, vos questions pardon, par WhatsApp ou m'écrire directement sur la page officielle Facebook là. Ou bien vous attendez demain juste en direct et vous me posez cette question. Vous me posez ces questions par rapport à ce premier thème là que j'ai eu à aborder, efficacité et effectivité, la prière du tabernacle. Mais j'ai reçu beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça leur a fait énormément de bien. Ils ont compris beaucoup de choses et ça a beaucoup aidé à monter, à shifter à une autre dimension dans leur vie de prière avec le Seigneur. Et je ne peux que glorifier Dieu pour cela. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'utilise ce modèle de prière depuis des années. Et je me rends compte que de manière humble, il n'y a pas un jour où je n'ai pas prié. J'ai toujours la force de prier. Je prie de manière soutenue. Je prie de manière... J'ai toujours cette joie, cette soif de prier, ce désir de prier. J'ai toujours ça. Même quand je suis fatigué, je sens le besoin de prier. Souvent, même quand je dors, c'est comme un feu qui est en moi, qui me réveille et je commence à prier. Alléluia. Donc, c'est une prière qui est très importante et c'est un modèle de prière qui marche. Et comme j'ai l'habitude de dire, d'autant plus que les sujets de prière sont bibliques. D'autant plus que les sujets de prière sont bibliques. Alors vous savez, ce qui est étrange avec l'Africain, c'est que sa vie spirituelle a toujours évolué en dents de scie. Sa vie spirituelle a été comme ça aujourd'hui, demain c'est comme ça. Et quelqu'un propose quelque chose, lui il n'a rien proposé. Quelqu'un propose quelque chose et lui il va commencer à critiquer. Pour dire, ah non, ça c'est quoi ça encore, non. Mais propose quelque chose. Jésus a proposé la prière du Notre Père. Ses disciples sont venus le voir et ils lui ont dit, Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et lui, il leur a proposé un modèle de prière. Maintenant, toi, tu ne proposes rien. Et toi, tu vas t'arrêter là à dire, non, non, c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela. Je ne comprends pas. Alléluia. Tu ne l'as pas expérimenté, je l'ai expérimenté et je partage ce que j'ai expérimenté. Alléluia. Donc ça ne coûte rien d'essayer du moment où ces points de prière sont bibliques. Ce n'est pas des choses qui sont anti-bibliques, ces points de prière sont bibliques. Alléluia. Donc voilà un peu. Amen, amen. Donc ça c'est pour lundi. Et pour mercredi, waouh, ça sera extraordinaire. Mercredi, je vais parler de la vision. Mercredi, je vais parler de la vision. Comment recevoir une vision divine. Comment marcher dans une vision. Comment courir dans une vision. Qu'est-ce qu'une vision? Quelle est l'importance d'une vision? Ce thème est extraordinaire. Tu as besoin de l'écouter. Ça sera pour mercredi. Donc, mercredi, jeudi. Mais jeudi, c'est pas tellement sûr. Nous allons voir. Donc, mercredi, jeudi et samedi. Donc, mercredi, c'est sûr. Lundi, c'est sûr déjà demain par rapport aux questions-réponses. Et mercredi, par rapport à ce thème-là, la vision. Jeudi, c'est pas tellement sûr, mais samedi, c'est sûr aussi. Alléluia. Donc, nous allons être bénis. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je te laisse sous l'onction de ce message, sous l'onction de ce message. Je te laisse sous cette atmosphère. Et je déclare encore que tes aides de destinée et tes bienfaiteurs sont activés à compter de cette seconde. Les personnes qui doivent t'aider n'ont pas le sommeil jusqu'à ce qu'ils t'aident. Les personnes qui doivent t'aider dans le chemin de ta destinée, ces personnes-là sont activées dans le nom puissant de Jésus. Parce que lorsque Dieu veut te bénir, la bénédiction de Dieu vient aux hommes au travers des hommes. Shalom à toi.